À l'issue de la 12e semaine d'aventure, Ulysse a définitivement quitté la Star Academy. Aujourd'hui, place à la compétition pour Marine et Charles qui sont à l'affiche de la première demi-finale. On va le foutre en tôle! On va crever ses pneus! Crever ses pneus! Un duel de taille qui va leur demander de l'énergie. Il y a quand même des évaluations. Ce sera que entre vous deux. Celui qui gagnera ces évaluations aura un avantage. Mais les deux élèves auront de quoi recharger les batteries. Vous allez rentrer chez vous. Non, c'est pas vrai cette semaine! Enfin, tous continueront à travailler leur composition avec l'aide d'auteurs professionnels. Aurais-je un jour le droit de t'aimer comme tous ces autres? J'aime bien déjà. Avant de se retrouver pour la réunification tant attendue. Oh non, abuse, ça y est, je suis dans ma chambre en fait. Bah non, maintenant c'est notre chambre vu qu'on réunifie. Maman, j'ai tout noté. Hein. Franck en larmes. Quoi? Il a dit ça, Nikos. Franck en larmes. Dans les bras d'Ulysse. Hilarant. C'est fou parce que j'étais à la fois content de rester et triste qu'il parte. Tu t'y attendais pas? Non. Je pense que quand je suis arrivé, je m'autorisais pas, enfin je me suis pas projeté aussi loin dans l'aventure. Je suis vraiment mes valeurs, vraiment très heureux de faire cette demi-finale, en plus avec Ebony. Quelle que soit l'issue, dans tous les cas, je serai très content et très fier autant de moi que je ne le suis déjà d'elle. Ma famille, mes parents et mon frère, n'oubliez-moi pas que c'est moi, votre enfant, et pas Franck. Donc s'il vous plaît, sur le Prime, arrêtez d'être plus heureux quand c'est Franck qui reste que quand c'est moi. Et d'applaudir plus quand c'est Franck qui chante que quand c'est moi. Je vous vois, en fait. Vous vivez pour Franck, vous voulez que ce soit lui qui gagne et pas moi, c'est pas grave. Mais c'est un peu gênant, quoi, parce que c'est moi, votre famille, et non Franck. Je fais mieux. C'était pas ceux qui étaient le plus proches des profs? Oui. C'était eux? La première ligne. Wow, on a l'impression qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Ah, mais on est d'accord. Il s'est levé. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Déjà, t'avais même pas fini de chanter, ils étaient déjà debout, ils étaient comme ça, je sais pas. Et quand Nikos, il a dit le nom de Franck, j'ai fait, mais, putain, j'existe, je suis là, en fait. Merci Mathieu. Kiss. Hello, hello. J'ai mis un manteau pour vous évoquer Maxwell. Mais comment il va, d'ailleurs? Bah, je sais pas, il est allé faire dodo chez mes parents. En même temps, il a fait un gros show hier. Oui. Et premier débrief de 2025. Oui. Ouais. C'est bizarre de se dire ça. On n'est plus que 4 encore. 2025. Et là, c'est comment l'ambiance au château à 4? Bon là, ça va. Bah, c'est trop bien. On est des papiers des mamies, mais ça va. Voilà, on se réveille doucement, quoi. C'est vrai. Selon moi, hier, vous avez fait le meilleur prime de la saison. Ah ouais. Chaque chanson, je vous sentais extrêmement impliqué. Ok. Mais ce prime-là sera encore moins bien que celui de la semaine prochaine. Bah oui, Bien sûr. on espère. Maintenant, ça y est, on est officiellement aux portes des demi-finales, puis deuxième demi-finale, puis finale. Donc là, ce qui vous reste d'énergie, il faut que vous le gériez
pour aller jusqu'au bout et vraiment donner tout ce que vous avez à donner pour faire des primes où vous êtes fiers de vous. Parce que c'est difficile, les dernières lignes droites. Hein. Ouais, je pense. Bien, alors, eh bien, on va commencer avec Ebony. Putain. T'es prête? Ouais, je crois. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Dieu réunit ceux qui s'aiment. Ah waouh, c'était trop bien, vraiment un pur moment. Moi, tu m'accueilles hier soir, Ebony. Hein, vraiment, fou. Comment tu t'es sentie? Bien. J'étais... T'avais le trac avant de commencer? Oui, j'avais le trac. Ouais. Jusqu'au bout? J'étais jusqu'au bout, ouais. Mais c'était pas tant que ça désagréable quand j'étais dedans. Mais je pense que j'ai chanté cette chanson et bah, toute mon âme était amoureuse à ce moment-là. Oh, c'est beau ce que tu viens de dire, ça me met la chair de poule. Voilà, à la fin, c'était pas parfait et tout, mais je pense que, en fait, je me suis beaucoup retenue de pleurer. Oui. Et donc, j'étais un peu perturbée et Oui. tout. Mais je suis quand même contente de ce que j'ai fait. Bah, j'espère bien, oui. Le Dieu réunit ceux qui s'aiment. En fait, ce qui s'est passé, je pense que tu t'es dit, OK, j'ai encore cette phrase-là à faire, faut pas que je la loupe. Ouais. Faut que je tienne jusqu'au bout. Et dans ces moments-là, on peut avoir le cœur plus grand que la bouche, je dis. Sur des notes aussi hautes, des extrêmes vocaux comme ça, le petit coup de diaphragme en trop, petite sortie de route. Donc, tu l'as super bien géré, mais c'est ça qui s'est passé. Ouais. Mais franchement, Ebony, là, je te le donne pour que tu aies un retour technique et que tu comprennes ce qui s'est passé. Mais l'essentiel était là, c'était que l'émotion, elle était là. Moi, tu m'as cueillie. Donc bravo, Ebony. Je sais que c'était un moment important pour toi et que tu voulais pas passer à côté. Et je peux te dire que tu as fait une prestation mémorable et que tu peux garder avec toi avec fierté toute ta vie. Merci beaucoup. Magnifique. All right, Marine, la police tableau, chanter, danser. Oula, pourquoi vous tendez comme ça? Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Non, vas-y. Positif. What I am, my own special creation. Life's not worth Là, ça va. till you can say I am what I am. Après, ça part en couille. I am what I am, and what I am needs no excuses. Life's not worth there till you can shout out I am what I am. Gaine, ma grande, t'as les fesses en bas, là. Personne vient. I am what I am, and what I am needs no excuses. I am what Alors, Marine? Ça va. Je suis contente parce qu'en sortant de la prestation, j'étais un peu déçue, mais finalement... Pourquoi t'étais déçue? Bah, parce que j'étais essoufflée. Hein. Ah, mais ça s'est pas entendu. J'ai pas entendu d'essoufflement, Marine. Vraiment. J'ai noté qui a dit qu'une meneuse de revue devait mesurer au moins 1,70 m. Réponse, ceux qui manquent d'imagination. Ah oui, c'est vrai que là, on est sur la plus petite du monde, je pense. T'es une séductrice, Marine. Mais non.
Si. Meuf, si, arrête. Ta manière de regarder et de faire exister l'autre dans ton regard, dans ces moments-là, quand tu assumes que tu es une belle femme, eh ben ça marche. Oh, qu'est-ce qu'elle vient de dire, Marlène? Genre pour moi là c'est impossible enfin pour moi il y a aucune femme qui a envie d'être moi quand elle voit ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi j'ai envie d'être toi. Ah bon? Oui. Bah moi j'ai envie d'être toi. mais en fait je sais pas si High c'est five from a distance. Je crois que ma taille ça joue aussi, genre le fait que je fasse 1m50 c'est pas séduisant tu vois. Mais dis pas ça. Je sais pas, il y a le truc de j'ai pas un truc d'élégance, de je sais pas quand tu vois Ebony là par exemple. Je suis pas beaucoup plus grande que toi meuf. Tu la vois élancée, présente sur scène et tout, je sais pas, elle est trop belle. Moi je me vois à côté, je fais le petit lutin. Enfin je sais pas comment dire. Mais parce que ça c'est ta pensée limitante. Mais je dis pas que je me trouve moche ou quoi, genre quand je suis bien maquillée comme ça, bien coiffée et tout, je me trouve belle, mais tu vois, c'est des trucs genre 10 cm en plus, 3 kilos en moins, c'est des petits trucs, genre je sais pas. Il y a quelqu'un, je suis allé voir quelqu'un dans le public avant que ça commence, il m'a dit « Tu diras à Marine qu'elle est trop belle ». Et ça, je te l'ai pas dit. Pourquoi tu me l'as pas dit? Bah, je sais pas. Non mais j'y pense que maintenant. Moi je voudrais juste comprendre, faut mesurer combien pour être bien, puis il faut peser combien pour être bien. Il faut que vous compreniez que si vous êtes juste vous, vous serez les personnes les plus séduisantes du monde. Donc oui Marine, quand je te vois sur scène et que je te vois regarder quelqu'un avec du désir dans ton regard, eh ben moi, spectatrice, je tombe amoureuse. Accepte-le. Ok. Ça n'a rien à voir avec ta taille, ton poids, tes cheveux, la couleur de tes yeux. C'est ce que tu dégages. C'est ce que vous dégagez. Donc, il est grand temps que tu arrêtes de t'excuser, Marine. Vraiment. Tout ce que j'ai pu penser avant, par le passé, tout ce que les gens ont pu dire de moi, bah là, je suis en train de juste tout contredire et tout chambouler en prouvant tout ce que j'ai fait, que ce soit en éval, sur le Prime, d'être arrivée aussi loin, de voir le public qui me soutient. Ça aide, c'est sûr. Mais il y a toujours un côté de moi quand même qui me dit, qui me compare par rapport aux autres et qu'il y a toujours ça qui est en moi quand même. Mon cher Franck, allez, bouge de là. Pour vous remercier de votre fidélité devant la quotidienne, on a décidé de vous offrir aujourd'hui un cadeau, rien que pour vous. Un chèque de 2025 € à gagner pour bien démarrer l'année 2025. Et j'appellerai personnellement le gagnant ou la gagnante tout à l'heure pour lui annoncer la bonne nouvelle. Pour tenter de gagner 2025 €, vous envoyez 2025 par SMS au 7 25 25 ou appelez le 32 13. Bonne chance à tous et peut-être à tout à l'heure au téléphone. Au château, le débrief du Prime de Marlène Schaff se poursuit avec Franck qui a partagé un duo avec MC Solar sur le titre « Bouge de là ». Allez, bouge de là. Tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une femme pas chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit MC Solar, viens là que je te donne du réconfort. J'ai dit non merci c'est très gentil mais je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge de là. Je continue mon trajet, j'arrive vers la gare de Lyon. Quand je vois un mec vraiment très fort qui se croit pour un lion, il me dit MC Solar, est-ce que tu veux qu'on se boxe? Ces hématomes étaient plus gros que les seins, ça monte à force. Il m'a fait bouge de là. Bouge de là. Ma voisine de palier, elle s'appelle Cassandre. Elle a un petit chien qu'elle appelle Alexandre. Elle me dit Claude MC, est-ce que tu peux descendre? j'ai pris mon magnum, j'ai du mal comprendre. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. J'étais en choc total pendant toute la presta. Alors, mon cher Franck, est-ce que tu avais déjà rappé? Non. Est-ce que tu te rends compte que donc, tes premiers pas en rap, C'est avec MC Solar. c'est avec MC Solar? Validé par la street. J'ai plusieurs choses à te dire. Alors déjà, j'ai vu quelque chose de toi que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai vu de l'humour. J'ai vu du swag. Vraiment, t'étais impressionnant d'aisance, en fait. Je te voyais là, juste avec ton petit... Bouge de là. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses pour marquer un truc d'intention.
Mais là, les deux poteaux, là, assis sur leur banc, t'es assis à côté de MC Solar, Franck. Et il est là, vraiment complètement dans son lion. Il m'a dit, bouge de là. De toute façon, toi, tu sais que ton point fort, c'est l'interprétation. Ça, c'est un accès que tu as. Mon petit point à développer, l'articulation. Ah bah oui, pour le coup, oui. C'était un de mes... Finalement, les 2 axes de travail que j'avais, c'était ça, débit, articulation. Ça, c'est le truc sur lequel il faut que tu travailles quand tu es dans des zones graves comme ça. OK. Voilà. Et puis bon, bah, quand même, grâce à toi, Franck, Maxwell Sheffield a partagé la scène avec, Oui. avec MC Solar, quoi. Rise like a phoenix. Waking in the rowboat, walking over glass, stranger getting nearer. Who can this person be? Rise like a phoenix, out of the ashes, seeking red and vengeance. Retribution you awoke, one time transform, one time Alors, Charles, Énorme. qu'est-ce que tu as pensé de cette performance? C'était trop bien. J'ai trop kiffé. Au début de la chanson, il y a des moments où je te trouve un petit peu plus... ça te donne une sensation un peu plus reposée parce qu'il n'y a plus assez, pour moi, d'engagement musculaire. Ok. C'est-à-dire que même sur le début de la chanson, quand tu es sur... Waking in the rubble. il faut déjà que tu sois là. Ça doit être... Waking in a rubble. Il faut que ce soit tout le temps là. Ok. Il faut que tu ailles dans ton engagement corporel et musculaire tout le temps, jusqu'au bout. Ok. Tu peux jamais relâcher. Et juste, c'est retribution, pas retribution. Mon anglais était pas mal sinon. Ça, franchement, ça allait. Mais je trouve que tous, vous vous démerdez vraiment pas mal avec l'anglais. Moi, ça me dérange pas du tout qu'il y ait un petit accent français de temps en temps. Ça me dérange pas du tout. En revanche, si vous ne prononcez pas les mots tels qu'ils sont censés être prononcés, qui fait qu'on ne comprend plus le mot, ça va me déranger. Mais non, vraiment, vous vous en sortez très bien. Marine et Helena. Le vieux garçon me rabaisse, me dit que je suis pas belle comme ça, que je sers à rien, qu'il est jamais heureux avec moi. Mauvais garçon dit qu'il m'aime, mais il voudrait tout changer chez moi, jusqu'à ma façon d'être, de sortir et de rire aux éclats. Mais moi je reste, dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Il me dit qu'il m'aime, faut que j'arrête. On me dit faut que j'arrête de voir mauvais garçon. Ce n'est plus toi que j'aime. Ah, j'ai adoré ça. Ouais, c'était trop stylé. Alors, Marine? Bah, c'était trop bien. En vrai, je me retrouve beaucoup dans ces paroles. Ça ressemble un peu à ce que j'ai pu écrire moi-même. Et donc, bah, j'étais hyper contente de chanter ça avec elle. J'ai une interrogation. Je m'étais fait la même réflexion quand tu avais fait Summer Body. J'ai la sensation que plus on va proche de toi dans les chansons, et plus tu deviens timide. Oui. Alors, comment ça se fait? C'est vraiment un truc de on se livre, on s'expose complètement. Il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de filtre. C'est s'exposer soi-même, dire la vérité sur soi au plus profond. Et c'est pas que c'est gênant, mais c'est... Ouais, c'est bizarre, quoi. Ouais. Ça déclenche un truc, je sais pas trop quoi, qui est vrai. Bah, c'est l'endroit où il faut que tu travailles. Parce que, tu vois, ce que je trouvais assez épatant hier soir, à nouveau, c'est que tu fais le tableau I am what I am. Tu ne t'excuses pas de marcher avec des talons, justement. Et là, on est un peu plus proche de Marine. Un jean, un petit top noir, un texte qui te parle. Et c'est comme si tu n'osais pas assumer ce truc-là. Ouais. Et je le vois dans ton corps, en fait. Ah Je ouais vois... Pourtant, non, je revois ce j'étais à l'aise, même dans mon regard, j'étais dans la... Oui, mais il y a à nouveau cette énergie qui circule plus. Ah ouais, c'est vrai que j'étais comme ça. Tu sais, tu me fais un peu penser à Adèle. On t'a déjà dit plusieurs fois le terme diva populaire. Mais pour moi, Adèle, c'est la quintessence de la diva populaire, justement. Parce qu'elle va avoir ce côté sur scène.
la diva, robe fourreau, qui chante les chansons d'amour, la totale. Mais à la seconde où la chanson elle est terminée, là j'ai regardé encore un extrait d'un concert où elle vient s'asseoir à côté de son pianiste et elle s'apprête à chanter, puis là elle commence à dire « Excusez-moi, mais en fait j'ai mangé chinois avant le concert, et là j'ai l'estomac, mais alors dans la gorge, vas-y enlève-moi la ceinture, j'en peux plus. » Et elle s'assume, elle s'excuse jamais. Et toi, tu as ça, Marine. Tu sais faire tomber les gens amoureux de toi. Ok. Voilà. Prends conscience de ce truc-là. Allez. Charles et Gaëtan Roussel. Et on a... Alléluia, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois les devants. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te rappelles de moi, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Waouh, c'est trop bien. C'était un super moment, Charles. Comment tu l'as vécu? Je me suis amusé réellement. C'est incroyable de faire danser le public, de faire chanter le public première fois que je... T'es très à l'aise avec ça, hein? Bah, je sais pas, j'étais dedans de ouf. Ouais, c'est bien. Être accompagné par des artistes qui font de la scène depuis des décennies, c'est vraiment ça pour moi la magie de la Starac. Là, vous avez j'allais dire un terrain de jeu exceptionnel. Exceptionnel. Ouais, vraiment. Donc c'est chouette. Donc moi j'aime bien aussi quand tu te sers un petit peu de ton côté un peu mutin, un peu déconne et tout. Il faut faire attention, la frontière est fine. Ok, je m'autorise à déconner, mais faut pas trop parce qu'il faut quand même que je gère le truc. Là j'ai trouvé que tu avais trouvé un bon équilibre. Non mais c'est vraiment un truc, tu vois. Je découvre ça et en vrai je kiffe l'exercice de se mettre sur scène, de tendre le micro et de faire chanter le public et il saute et tu chantes et tu danses et tout et c'est trop bien en fait. Bah, bien sûr. L'interprétation, c'est pas que faire pleurer les gens. Hein. Ouais. Mon cher Franck, last but not least. Elle le dit tout le temps. C'était trop beau le décor. Pour ne pas vivre seul, on vit avec un chien, on vit avec des roses ou avec une croix. Pour ne pas vivre seul, on se fait du cinéma, on aime un souvenir, une ombre, n'importe quoi. Pour ne pas vivre seul, on fait des cathédrales où tous ceux qui sont seuls s'accrochent à une étoile. Pour ne pas vivre seul, je t'aime et je t'attends pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul. Moi je vis avec toi, je suis seul avec toi, tu es seul avec moi. Pour ne pas vivre seul, on vit comme ceux qui veulent se donner l'illusion de ne pas vivre seul. Incroyable. Waouh! Banger, banger, banger. Tu sais quoi, Franck? Moi, je pense que t'es un bel humain. Merci, c'est un très beau compliment pour le coup. Le sourire que t'as à la fin, qu'est-ce que... Je te jure, c'est magnifique. C'est magnifique. Qu'est-ce que... Il est vrai. C'est réel, je le pense aussi. Je tombe tous mes drapeaux pour un sourire comme ça. Comment t'as vécu ce moment et qu'est-ce que tu penses de toi en revoyant ta prestation? Si je parle que techniquement, je suis pas à 100% content. Parce que déjà, il y a des moments où je suis pas tout à fait en rythme. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as fait, c'est que tu as fait une proposition. Dès le début, tu as pris le parti pris d'être dans quelque chose d'extrêmement lumineux. Mais en fait, c'est ce que tout le monde m'a dit, mais en fait, c'est une chanson triste. Mais moi, quand je l'ai écoutée, j'ai pas du tout ressenti ça. Je me suis dit, mais pour moi, c'est pas triste du tout. Très bien, mais très très bien. C'est ça qui m'a plu, en fait, c'est que tu as fait ta version, que tu nous as proposé quelque chose de plein d'espoir.
J'ai tellement l'habitude de voir cette chanson ici. Voilà, tu m'as... non, attends, prends ma main. Moi, je vais t'emmener là où je l'entends. Mon petit bémol, c'est que, comme tu as beaucoup utilisé de sourires, de regards très lumineux, j'aurais pu avoir à un moment le petit sourire du désespoir, en particulier quand tu arrives sur le passage où tu parles des cathédrales, que tu ailles dans le sourire un peu du désespoir et... Mais juste, on est passé dessus et après, on revient sur quelque chose de très lumineux. Je pense que toi, tu as les capacités de pouvoir faire des nuances comme ça. Mais tu peux vraiment être fier de ce que tu as fait. Je trouve que tu chantes de mieux en mieux, Franck. Ouais, merci. Pour conclure sur tout ce qu'on vient de voir, je trouve que vous pouvez vraiment tous être fiers de vous. Vous avez fait un prime de qualité et ça, c'est grâce à vous. Donc bravo à tous. Donc Charles et Marine, ça va être vous cette semaine. Donc si je reviens sur les points que vous pouvez continuer à travailler cette semaine, toi, il faut plus que tu travailles ton engagement musculaire. Ouais. Tu as des capacités vocales qui te permettent de faire des prestations parfaites. Donc maintenant, il faut vraiment que ce soit ce à quoi tu tends. Ouais. Et toi, Marine, je crois que j'ai tout dit en fait, c'est juste assume à 100% qui tu es et te cache pas, quoi. Sois la femme que tu as envie d'être. Tombe un peu amoureuse de toi. On est bon? Oui. Oui. Combien de claps pour ce prime? 5. 5? Ouais, je pense. Allez, c'est parti. 3, 4. Hop! Je vous cache pas que moi, je pensais partir semaine 1, semaine 2. Comment tu pouvais imaginer partir semaine 1 ou 2? Et toi donc? Bah non, mais moi c'est pas pareil. J'ai pas ta voix. Ouais? J'ai pas ton charisme. T'as pas ma voix, t'as beaucoup mieux, enfin, elle est folle. T'as fait ça là-dedans quand je t'ai dit un truc qui t'a énervé. T'as enlevé ta chaussure et t'allais me frapper avec. Il faut mettre des attitudes. Quoi? POV, ma famille si je gagne la Starac. Non! Merde! POV, ma famille si tu gagnes la Starac. Yeah! Let's go! Franck! Tu es folle, absolument folle. Je te jure que sur le Prime, ils sont plus ambiancés par toi que par moi. J'ai remarqué. Ils veulent changer d'enfant, je pense. Mon père, il veut pas être mon manager, il va être ton manager. Du coup, c'est ce soir qu'on fait la réunification des chambres? Ouais. Dans ces cas-là, toi, tu te mets à côté de Franck. Ouais. Et... Tu te mets à côté des pieds de Marine. Mais tu te mets à côté de Marine? Non, ton Marine, lit. non. Moi, je décale un lit, on le fout dans le milieu et Marine dort dans le milieu. Parce que c'est mort, elle dort ni dans le lit de Noah, ni dans le lit d'Ulysse. Pourquoi? Ni dans le lit à côté de moi. C'est parce que c'est un sentiment. Pourquoi? Mais parce que c'est comme ça, en fait. Lui, c'est un sentimental, c'est pour ça. Genre parce que c'est leur lit? Oui. C'est bizarre comme mec. Il est taré comme mec. Oh non! C'était les corons. C'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Le ciel, c'était l'horizon. Banger! Banger les corons! Banger. Pétard. Pétard. Je sais que tu chantes ça, mais termine. Ah, bonjour. Oh, ils se sont mis en demi-finale. Et oui, Barbie. C'est pas mignon, ça. Ah, on l'a fait d'instinct, en plus. Bravo à tous les 4. Merci. Nous avons une belle affiche, 2 belles affiches de demi-finale. J'ai trop hâte que ça commence. On va avoir 2 demi-finales de folie. Hein. Samedi qui arrive, c'est la première de finale, Marine contre Charles. Et le samedi suivant, c'est la 2e demi-finale, Ebony contre Franck. Et les vainqueurs respectifs de ces 2 demi-finales se rencontreront dans la grande finale qui sera dans 3 semaines. Voilà. Et donc qui élira le gagnant de la Star Academy 2024-2025. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. D'abord, la première information importante, c'est vrai que ça va être un peu orienté autour de votre prime et votre demi-finale à Marine et à Charles. Oui. Et il va se passer un événement qui va être, à mon avis, très important pour vous. C'est que vous allez rentrer chez vous Non, c'est pas vrai cette semaine. cette semaine. Arrête. Attends, je vais tomber pour ta voiture. On va deux. Non, mais c'est énorme, je vais voir mon chien. Alors, vous allez faire l'aller-retour dans la journée. Ce sera mardi pour Marine.
Et mercredi pour Charles. Vous verrez vos proches et vous verrez forcément les gens de la région qui vous soutiennent. De retrouver mon village, de retrouver toute ma famille, les gens qui me supportent et qui me soutiennent depuis 3 mois maintenant, bah, ça va me faire du bien, ça va me redonner de l'énergie et ça va me booster pour me donner à fond pour réussir à faire cette demi-finale et peut-être décrocher une place en finale. Mais c'est vrai qu'il va falloir que je me défende face à Marine, donc j'ai plutôt intérêt d'avoir de l'énergie, je pense. La deuxième information, c'est il y a quand même des évaluations. Lundi soir, ce sera que entre vous deux. Celui qui gagnera ces évaluations aura un avantage. L'avantage, c'est que sur le Prime, il pourra faire un duo avec n'importe quel élève de cette saison. Wow, Tu peux revenir Il peut revenir sur le Prime. La pour folie. Et cet ancien élève viendra aussi au château pour répéter, pour passer un moment privilégié avec le gagnant de l'évaluation. Et juste avec lui. Ou avec elle. C'est-à-dire que les autres ne le verront pas. Comme ça, dans mes bras comme ça. Oh non. Ouh, dans mes bras comme ça. Ouh, louloulou. Bon, bref. Il y aura une évaluation de chant qui va se passer en format battle. C'est-à-dire vous serez tous les deux dans la salle et vous allez chanter « Je t'aime » de Lara Fabian. Couplet, couplet, refrain. De ouf. Excellent. Et en plus, il y aura une chorégraphie que vous ferez en même temps. Par pitié. Et c'est Malika qui vous apprendra la chorégraphie demain. Pour vous deux, vous n'allez pas glandouiller cette semaine, je vous le dis tout de suite. Vous, il va se passer un truc absolument génial que moi j'adore. Allez. Mardi matin, Oui. ce sera la grande audition. Hein Vous allez devoir nous préparer chacun un mood board et choisir une chanson du tableau que vous rêveriez de faire. Vous allez imaginer tout le tableau, c'est-à-dire là je voudrais des danseurs, là je voudrais ça, voilà. Mardi matin, vous allez venir nous expliquer comment vous voyez votre tableau, nous chanter la chanson, et nous, le juré, on va déterminer lequel de vous deux aura gagné et fera sur le Prime le tableau qu'il veut faire. Oh, trop bien. Donc il y aura forcément des réflexions un peu marketing, qui sont des réflexions que vous devriez avoir toute votre vie en fait. Quels sont le type de chansons, le type de propositions que je peux faire, qui apporteraient quelque chose, qui seraient cohérents, qui peuvent s'inscrire dans un Prime Starac. Vous voyez ce que je veux dire? bien sûr. Donc c'est quand même un exercice qui est hyper intéressant. Purée, on me met un truc à choisir entre les mains, je panique quoi. En fait, j'ai toujours peur de passer à côté du bon choix. C'est-à-dire que t'as plusieurs choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Tu prends choix 3. Mais dans les destinées qui auraient pu arriver, en fait, c'est choix 2 qu'il fallait choisir. C'est ça ma phobie dans la vie. C'est de faire le mauvais choix. Ah oui, j'ai une autre info à vous donner. Vous savez, il y a des auteurs-compositeurs qui ont commencé à bosser avec vous sur des titres. De ouf. Eh ben, ils reviennent tout à l'heure Trop bien. pour continuer à travailler avec vous sur vos idées, vous proposer des choses et avancer. A priori, ils ont été inspirés un peu par vous tous dans des trucs différents. Et voilà. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Bon, bah c'est parti. Bon, merci les copains. Merci, Mickaël, bonne soirée. Allez, travaillez bien. À plus. À plus. On va rentrer chez nous, Charles. On va rentrer chez nous. Charles et Marine vont devoir se surpasser pour remporter leur place en finale. 2 académiciens pour une seule place en finale et c'est à vous que revient le pouvoir de décider quel élève mérite de gravir cette ultime marche vers la victoire. Pour voter, c'est ici que ça se passe. Pour Charles, il faut envoyer le 1 et pour Marine, c'est le 2. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 71 500 ou appelez le 34 80. Vous avez jusqu'à samedi pour faire entendre votre voix. Au château, Marine et Charles n'ont qu'un objectif, réussir leur évaluation du lendemain. À la clé, un duo sur le Prime avec l'élève sortant de son choix. Tu veux que je te laisse gagner les vals et toi tu me laisses gagner la demi-finale? Waouh. Super. Imagine, Bah, d'ailleurs, Moi je qui serais pas gagne. seul. est-ce que tu m'en voudrais si je prenais Noah? En vrai? Ouais. Ouais. Mais c'est ton choix, mais ouais. Je préfère pas te mentir. Hein. Je m'en doute un peu, j'ai envie de te dire. Ouais, donc si tu gagnes les vals, tu vas faire avec Noah, toi, il n'y a aucune discussion possible? Tu penses pas à quelqu'un d'autre? Non. Ok. Bah moi, si je gagne, j'hésite entre Maceo, mais on a tous les deux beaucoup de médiums, donc ce serait bizarre, non? Thomas aussi, j'avais pensé. Maureen, j'ai déjà fait. Maya, j'ai déjà fait. Emma, ça aurait pu être bien avec Emma. Après, il y a Maëlys, elle a fait qu'un prime. Hein. Je sais pas, c'est trop dur, en fait. Je vais crier, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma.
t'aime comme ça. Oh my god, petite coccinelle. Ouais, allez. Oh. Elle veut pas du tout venir sur moi, c'est une blague ou quoi? Non mais ce n'est pas un obstacle, je suis ton ami. Allez, vas-y. Ouais. Oh, non, tout va bien, tout va bien. Hello. Hello. Ça va? Ça va et vous? Ça roule. Comment tu te sens? Moi, ça va, ça va. Ouais. Nous, on avait vraiment bien kiffé le tout petit début de mélodie que tu avais fait. Du coup, on s'est permis de repartir un peu de là, d'écrire un bout de texte, mais qui est vraiment juste un bout pour commencer. Ok. Sachant que, bien évidemment, tu es libre de nous dire si ça te va, si ça te va pas, si tu veux changer. Faut que ce soit ton son, en fait. Faut que ce soit ta C'est ça. musique, Ok. ta chanson. On te le joue? Oui, oui, Ouais, avec vas-y. plaisir, moi j'écoute. Ok, ok. Tu veux? Tiens, le texte. Aurais-je un jour le droit de t'aimer comme ces autres dont les rires le soir venus me crient je n'ai pas de nôtre, mais j'ai beau faire me déguiser, je ne fais pas le poids face à ces garçons à côté de toi. J'aime bien déjà. Et je sais pas, je l'aurais peut-être vu un peu plus lent. Ok. Plus planante. Ouais, peut-être ouais. un peu plus planante. Tu nous l'envoies un peu? 3, 4. Aurais-je un jour le droit de t'aimer comme tous ces autres dont les rires le soir venu me crient tu n'es pas des nôtres. Faire me déguiser, je te fais. Ça accélère un peu. J'ai beau Je veux qu'on fasse- faire me Ouais, déguiser. c'est ça. Quand j'ai commencé à écrire justement ces textes-là, c'était des mots que j'alignais, quoi. C'était 4 petites phrases de rien du tout. Là, on voit qu'on a des professionnels qui sont en train de nous accompagner dans des choses qu'on a l'habitude de faire nous-mêmes. Ça rend la chose plus réelle, quoi. On a un petit peu travaillé pour toi. Ouais. Ouais, c'est ça. On s'est permis de reprendre un peu la discussion qu'on avait eue ensemble. Du coup, ça a donné quelques idées. Ça doit te plaire, bien évidemment. Oui, Donc, oui. si tu dois changer des choses, si ça te plaît pas et tout ça, tu nous le dis, y a aucun des bases. souci. Bah, c'est parti, on essaye. Allez, let's go. Et je laisserai faire voguer sur le courant mes bouteilles à la mer et les chansons dedans. Et je laisserai faire voguer sur le courant mes bouteilles à la mer et les chansons dedans. Trop bien. Laisserai faire s'en aller de l'avant, revenir en arrière, jusque dans le cœur des gens. Voilà. J'aime beaucoup le délire. J'aime beaucoup le Tu vois, sur le refrain, le but, c'est de pousser. Je kiffe. Voilà. Sérieusement, je kiffe. Moi, j'avais quelques retours sur Unforgettable. Ok. Tu vois, souvent, j'ai l'impression que parfois, quand on écrit, nous, on sait de quoi on parle. Ouais, ok, parce que je c'est comprends. notre vie. Et en fait, quand tu as écrit ce texte, moi, je pense que tu sais au fond ce que tu veux dire, mais que nous, on ressent ton émotion dans ta voix, mais dans les paroles, je comprends pas exactement ce qui te rend si émotif, parce que pour moi, pour le moment, ce que tu dis globalement, c'est voilà, je veux être unforgettable, je veux me réveiller, je veux que le matin tu te réveilles, je sois là, je veux que le soir tu sois là. Et ça, c'est déjà très joliment dit, mais il me manque encore un peu plus de personnel, peut-être. Je suis assez d'accord. Ah, trop bien. Mais c'est encore une écriture que j'arrive pas à faire. Ok. En fait, quand j'écris, j'ai peur que la personne concernée se reconnaisse. Ah, ouais, ça vraiment. Et malheureusement, du coup, il faut plus. Tant pis pour lui. Ça, c'est la bonne réponse. J'ai encore un petit peu une carapace, une sorte de pudeur dans mon écriture. Il faut pas que j'ai peur en fait de dire réellement ce que j'ai envie de dire dans une chanson et que je gomme un petit peu les façades que j'ai. Dans le texte pur, on pourrait préciser. Moi, j'ai Préciser, ouais. l'impression qu'en précisant, Ok. j'aurais encore plus d'émotion. Est-ce que tu parles à quelqu'un que tu aimes, par Mhm. exemple, mais que tu aimes en secret? Est-ce que tu parles à quelqu'un
que tu aimes et qui te manque et tu as l'impression de ne pas recevoir ce que tu dois tu vois ce que je veux dire, ce que tu dois recevoir? En gros, c'est une chanson que j'ai écrite après une rupture amoureuse en soi. Et en gros, c'est juste pour dire que je j'ai pas envie que tu m'oublies et que je ferai toujours tout pour être dans ta vie. C'est un peu toxique en vrai, mais... Mais non, mais c'est carrément... C'était t'as pas oublié du coup. Bah, tu vois, c'est hyper intéressant que tu dises ça, parce que justement, on se rend pas compte qu'il y a eu rupture. Ouais. Pour le moment, il y a de la joie, il y a de la force. D'ailleurs, c'est quelque chose qui émane de toi. On sent que tu es très déterminée, forte et tout. Et on sent pas encore assez la souffrance qu'il y a derrière. Il y en a forcément. En la mettant en avant, ta force, elle va être décuplée parce qu'on va se rendre compte que, OK, en fait, elle a souffert et maintenant, elle va être unforgettable, tu vois. On a écouté la dernière fois ta chanson, Ma faute. Ouais. On s'est dit qu'elle était quand même vachement bien. Bah ouais. Il y a des choses, enfin, même dans le texte, que tu aimerais modifier un peu. Tu as envie qu'on retravaille ça ensemble? Je sais déjà qu'il y a une faute de français. Ouais. Alors, c'est laquelle que tu pointes? C'est elle qui reste, parce que je parle de mes larmes, il faudrait dire techniquement ce sont elles. Ouais, Et tu ça, peux mettre c'est- celle qui reste. Moi, j'avais repéré le truc. Et il y a un truc, est-ce que c'est vraiment ça? Parce que nous, on a quand je crie à l'aide. Non, c'est quand j'ai crié. Voilà, ok, donc c'était bien ça. Ok, Ah, moi, quand j'ai crié à l'aide. Tu veux tester juste... C'était la tonade d'origine. vas-y. Comme tu veux, hein. Ouais, vas-y. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Tu m'as fait perdre celle que je pensais si forte. Mais l'averse est passée et plus jamais ma faute. Sans toi beau jour revienne, ce sera plus la même faute. Le fort, il est bien, et du coup, mais l'inverse Ouais. est passé. C'est un peu trop bourrin, mais en fait, comme il y a le hort, mais l'inverse est passé. Le truc avec la porte, tu sais, quand il a passé le. Claquer la Mais l'inverse porte. est passé quand j'ai claqué la porte, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, excellent ça. Tu vois? Quand j'ai claqué la porte, c'est super. Ouais, carrément. C'est très concret par rapport à ce qu'on veut faire par la suite. Là, on parle vraiment à des gens dont c'est le métier, qui peuvent nous aiguiller dans une direction artistique en particulier, dans certaines chansons, dans des choix. Parce que garder ses textes, ses musiques pour soi, c'est bien, mais bon, il faut aussi avoir un avis un peu critique, un peu objectif, et pour ça, c'est trop bien. Au revoir, à bientôt. Ouais, à bientôt. Merci. Bye. Au revoir. Salut. Allô. Allô papa, ça va? Ça va et toi? Oui, vous avez kiffé hier? Oh, c'était top. C'était trop bien. Papy, il était en pleurs du début à la fin. Oh, c'était incroyable. Bon, t'as vu, je rentre à la maison mercredi, enfin dans la journée. Bah oui, je suis au courant. Bah hein. oui, je pense que t'es au courant. On t'attend, Gypsy est prête. D'accord. Et on a plein de belles surprises pour toi. Ok. Ah si, j'ai un message. On t'aime, mais vire-nous ton pull belge, parle. Ben oui, mais Ah bah c'est pas moi qui le dis, hein. Ouais, mais c'est mon pige. Bon. Bon, bref, il reste 50 secondes. Ouais, autrement. Mon petit frère, il est trop fier de toi. Comment? Je suis trop fier de toi, je t'aime trop. Oh, t'es trop mignon, merci. Ouais, non, sinon tout est top. Ok, bon, il reste 5 secondes. Bon, je vous aime et puis on se voit mercredi. On Je vous aime. t'aime fort, mon Je vous chéri. aime Prends fort. soin de toi, Oui. repose-toi, le Bisous, sommeil, bisous, le bisous, sommeil, bisous, le bisous, sommeil. bisous, bisous. Je t'aime. Bisous. Les garçons, c'est prêt. Hein. T'es sûr que je prends ta minute, Franck? Il n'y a plus de minutes. Pourquoi il n'y a plus de minutes? J'espère que j'ai pas pris 2 minutes. Tu as volé ma minute. Non, j'ai pris 1 minute. Comment ça, il n'y a plus de minutes? Quand elle est au téléphone. Arrête, j'ai pas piqué 1 minute. Si, mais si Il n'y a plus de minutes! Il a volé. Arrête, non, j'ai pas fait ça, je te jure. T'es sérieux, Charles? T'avais appelé déjà? Moi, j'avais pas appelé. Je me suis dit, l'appel dure longtemps, mais j'ai pas tilté. J'ai pas regardé du tout le chrono. Et pour moi, tout le monde avait passé l'appel, donc je me suis dit, bah voilà, quand j'arrive à 0, c'est que c'est fini. Putain, j'ai gratté 1 minute. Oh, je m'en veux tellement. Je suis trop nul. Je suis trop nul. Eh, Charles, il a pris 2 minutes. Parce Non, c'est pas vrai, il a volé une minute. Charles, Il a pas fait exprès. Il a pas fait exprès, il est resté au Il s'est pas rendu compte, il a cru en fait que. Bah allez, ça part à 4, t'es à 1,30, il y a un souci en fait. On va l'envoyer au puits d'homme. On va le foutre en tôle. On va crever ses pneus. Crever ses pneus. On va faire le plan. Donc ici, c'est la porte d'entrée. Ok. Ça, c'est la chambre, d'accord? Pour l'instant, ici, il y a le lit de Francky. Ici, tu veux en mettre un 3e ici? Oui. Bon, vas-y. Ensuite, ça, c'est pour moi. Et là, il y a Marine. Et là, il y a Marine. Parce qu'ici, il y a ses pieds et on va mettre un paravent pour l'odeur. Ok? Et vous savez pas, le mieux, c'est qu'ici, on va se mettre un vidéoprojecteur. Ici, la console, juste en dessous. Le château de Damary-Lélis n'aura jamais été aussi beau qu'après mon passage, réellement, voilà.
Faut pas être modeste, hein. Là, pour le coup, c'est vrai qu'ils ont fait appel à un grand décorateur. Souvent, les clients sont très contents, donc je vais essayer de faire de mon mieux ce soir. Bon, allez, venez, on organise la réunification. Hop. Alors, cette petite réunification? Ah bah d'accord, vous avez tous un living size, moi je me tape un living place, tout pourri. Ok, on fait ça, c'est parti. Par contre, toutes ces pancartes là, ça dégage. Je vais mettre les miennes, moi je vous le dis. Hein. T'en as beaucoup trop des pancartes. Moi. Pas au-dessus de mon lit en fait. Tu crois que je vais dormir là avec écrit Votez Charles au-dessus? C'est non. Ah, en effet, il y en a trop. C'est pas grave, je vais en prendre quelques-unes qui sont superbes. Oh non, abuse, ça y est. Bah, c'est pour mon lit. Pas pour toi, hein. Arrête. Pas de me ramener toutes tes... Bah, t'as pas vu tout ce que t'as, toi? J'en ai pris que 4. Je suis dans ma chambre, en fait. Bah non, maintenant c'est notre chambre, vu qu'on réunifie. Franck, on réunit les chambres, là. T'es où? Bonne nuit, chat. Marine Marine Mais tais-toi, Franck, j'essaye de dormir, c'est fou ça. Tu me dis de regarder la vie en couleur quand il fait noir autour de moi. Sur le dos, j'ai traîné pas mal de douleurs. Toi, tu me portais à bout de bras. Non, 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 je n'ai pas toujours été sûre de moi. J'ai douté tellement de fois. Non, 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 je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh yeah. Bravo. J'espère que vous êtes bien à côté de votre téléphone, car dans quelques minutes, c'est peut-être à vous que j'apporterai une très bonne nouvelle. Un chèque de 2025 € libellé à votre nom pour bien démarrer l'année 2025. Vous voulez tenter votre chance? Envoyez 2025 par SMS au 7 25 25 ou appelez le 32 13. Bonne chance à tous et peut-être à tout de suite au téléphone.